Hello mes amis, aujourd'hui on va aborder une question qui revient sans cesse et qui touche tout le monde. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Toujours le même débat, toujours la même discussion, et je pense qu'il n'y a pas une réponse unique. Mais on va explorer ensemble différentes manières de voir cette question avec un regard assez humble et honnête. On va voir comment l'argent peut vraiment influencer notre bien-être, mais aussi quelles sont les autres clés du bonheur qui n'ont rien à voir avec les finances. Alors, on va discuter ça ensemble. Alors, cette fameuse question, est-ce que l'argent fait le bonheur? On l'entend partout et on y pense souvent. Et les avis sont très partagés. Ça veut dire, certains diront que, par exemple, oui, sans hésiter, les autres ils imaginent les voyages, les belles maisons, la liberté de l'argent que l'argent peut offrir. Les autres vont dire non et mettre en avance les valeurs humaines, les relations, la santé, et voilà, qui ne s'achètent pas. Mais la vérité, comme souvent, c'est un peu mixé. Ça veut dire que l'argent a quand même un impact sur notre vie. On ne peut pas nier ça. Ça veut dire qu'il peut nous apporter une certaine sécurité matérielle. Ça permet de subvenir à nos besoins. Ça veut dire s'offrir des expériences qui sont plus riches, faciliter notre quotidien, c'est clair. Mais est-ce que ça se traduit en bonheur? Est-ce que c'est ça qu'on va essayer de comprendre ensemble? Alors, l'argent peut clairement contribuer à notre bien-être. C'est clair. Plusieurs manières, comme je disais, il y a une sécurité, il y a le confort, avoir suffisamment d'argent pour ne pas avoir à soucier de payer son loyer, ses courses et ces facteurs. Alors, il y a moins de stress dans tout ça, et ça peut créer vraiment un environnement qui est plus serein, propice à être avec du bonheur, Et alors, une base financière solide aussi nous libère certains soucis. Ça veut dire, ça permet de concentrer sur des autres choses. C'est important dans la vie. Ça veut dire, l'argent peut nous ouvrir des portes à de nouvelles expériences, comme voyager, apprendre de nouvelles choses, pratiquer des loisirs, par exemple. Et ça enrichit quand même notre vie. Il ne faut pas nier ça. Ça nous apporte aussi certaines joies. Et ça crée aussi des souvenirs qui sont précieux. Ça veut dire l'accès à des opportunités, à des expériences variées. Ça stimule aussi notre curiosité. Ça élargit nos horizons. Ça peut contribuer vraiment à notre, notre bien-être personnel. Aider les autres, c'est aussi super important. Avoir des moyens, c'est ça que les gens parfois ne comprennent pas. Ça aide aussi, on a aussi les moyens d'aider des proches, de soutenir des causes qui sont importantes. Ça nous apporte vraiment un sentiment de satisfaction, bonheur. Et si on contribue aussi à ce bien-être, ça veut dire c'est une source de joie pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y a une certaine générosité, altruisme si vous voulez, et ça renforce aussi les liens sociaux. Il faut le dire, ça supporte vraiment un sentiment un sentiment d'être là. Et par exemple au travail, ça réduit aussi le stress au travail. Ça veut dire, si on a une sécurité financière, on permet de choisir par exemple quelque chose qui nous passionne plutôt, que même si on gagne moins, mais où on peut par exemple avoir moins de stress et une plus grande liberté. Et ça veut dire qu'on a un plus grand contrôle sur notre vie professionnelle. On peut choisir un travail qui est aligné avec nos valeurs. Ça réduit notre stress et augmente aussi notre satisfaction en général. Alors, mais encore, il faut dire que l'argent tout seul, c'est pas, ça suffit pas pour le bonheur, c'est clair. Ça veut dire, et parfois ça peut être même un obstacle. Je dis, ça veut dire,
Ça veut dire, il y a des études qui ont montré quand même qu'au-delà d'un certain revenu, qui permet par exemple de satisfaire les besoins essentiels de base, l'augmentation de ce revenu, de l'argent, n'entraîne pas forcément une augmentation du bonheur. Ça veut dire il y a une sorte de plafond. Ça veut dire après c'est un impact plus faible sur notre bien-être. Ça nous encourage à pas faire de l'accumulation de l'argent comme seul objectif et à se concentrer également par exemple sur les autres choses dans la vie. On a aussi souvent tendance à se comparer socialement. Ça veut dire à se comparer aux autres avec des possessions. Voilà, on veut toujours avoir la plus belle voiture, ou une autre maison, ou des gadgets, quoi. Mais ça crée vraiment ce sentiment d'insatisfaction constante. Chaque fois qu'on achète un truc, c'est bien pendant un moment, mais après, on commence à se comparer. Alors, il faut vraiment sortir cette spirale, ok? Ça veut dire, ça nous invite à nous détacher vraiment de cette comparaison, parce que c'est pas ça qui fait le bonheur. Et définir notre propre échelle de bonheur. Ça veut dire, c'est basé sur nos propres valeurs, nos aspirations. Et il y a aussi une adaptation. On s'habitue très vite aux nouvelles choses. Et la joie intense qu'on a ressentie quand on a acheté, par exemple, ça s'affaiblit rapidement. Et on a toujours envie de plus. Ça, c'est une autre chose. Et ça nous entraîne dans cette spirale de consommation qu'on parle beaucoup parfois. Alors, si on comprend ça, ça nous encourage par exemple à privilégier par exemple les expériences et les relations qui sont plutôt durables que les possessions qu'on a. Et il y a aussi les aspects non matériels du bonheur. Ça, c'est important. Ça veut dire le bonheur, c'est quand même un concept complexe. Ça englobe beaucoup de choses, par exemple, qui n'ont rien à voir avec l'argent. Ça veut dire ces relations sociales, de qualité, de la santé physique, mentale, et un sentiment d'avoir un but dans la vie. Ça veut dire une certaine connexion spirituelle. Et tout ça contribue énormément à notre bien-être. Et ça ne s'achète pas. Alors, ça nous rappelle que le bonheur existe de plusieurs manières. Ça veut dire qu'il est important de cultiver les aspects de notre vie au-delà de l'aspect financier. Je sais que parfois c'est facile à dire, mais voilà, il faut voir si on a la santé, si on a certaines conditions, c'est pas mal. Ça veut dire si on a trop de matérialisme, si on se concentre trop, on donne une trop grande importance à l'argent, à ces choses matérielles, et ça peut nous entraîner, comment dire, dans une manque d'empathie. C'est prouvé. Ça veut dire on se focalise trop sur soi-même et ça diminue un peu ces relations sociales qui sont plus authentiques. Et ça veut dire courir après l'argent peut parfois nous éloigner des sources de bonheur. Voilà, c'est le contraire. Alors, il faut vraiment réfléchir à ça et voir nos priorités et nous assurer que l'argent ne vienne pas un fin. Ok? Et ça ne va pas contre nos valeurs. Alors, quelle conclusion est-ce qu'on peut faire de tout ça? Je sais que c'est pas évident d'expliquer tout ça. Est-ce que l'argent fait vraiment le bonheur? Je pense qu'il serait... Non, ce serait mieux dire que l'argent peut faciliter certaines choses qui vont contribuer au bonheur. Et c'est un outil comme n'importe quoi, un moyen. Mais le bonheur, ça vient de l'intérieur, de notre état d'esprit. J'ai vu des gens qui ont très peu, mais ils sont contents dans la vie, ils sont heureux. Ils ont des relations avec les autres, des bonnes relations, ils ont des amis, ils ont vraiment cette capacité d'apprécier les petites choses dans la vie. Et avoir le sentiment d'avoir un sens d'existence.
Alors c'est important d'avoir cette relation saine avec l'argent. Et il ne faut pas diaboliser l'argent non plus. Hein. Ça veut dire... mais il ne faut pas faire une obsession. Chercher à améliorer sa situation normale. C'est une situation financière, c'est normal pour vivre. Mais voilà, ça s'arrête un peu là. Hein. Mais c'est vraiment important de ne pas perdre de vue ces aspects qui sont vraiment essentiels pour le bonheur. Ça veut dire... Ouais, peut-être c'est pas la question de dire si l'argent fait le bonheur, mais savoir comment utiliser l'argent plutôt, de manière à maximiser notre bien-être et des autres. Ça veut dire investir dans des expériences et au lieu des objets, cultiver des relations de qualité, trouver des relations de qualité, donner aux autres, prendre soin de nous, de notre santé pour prendre soin des autres. Il faut être bien, quoi. Et je pense que ce sont les pistes les plus intéressantes pour trouver un bonheur. Ça veut dire chacun, comme je disais, a sa propre définition de bonheur. Et aussi la relation avec l'argent dans tout ça. Mais l'important, c'est vraiment de trouver un équilibre. Ça veut dire un équilibre qui convient personnellement et aux autres. Et surtout nos valeurs. Et alors, quelle est votre opinion sur cette question? N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Ça fait réfléchir. On va ensemble voir qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça. Alors, pour récapituler un peu notre discussion sur l'argent, le bonheur. L'argent peut contribuer au bien-être. Ça nous offre une certaine sécurité, c'est clair, des opportunités. Et mais on a vu qu'un certain niveau de revenus, c'est vraiment nécessaire aussi pour satisfaire nos besoins, c'est clair. Mais au-delà, ça ne fait pas forcément le bonheur. Et la comparaison sociale, on a parlé de ça, qui peut nous rendre vraiment malheureux, ça veut dire même si on a l'argent. Et on a vu aussi que le bonheur, ça dépend aussi de certains facteurs, comme des relations, la santé, le sens de la vie. Et le matérialisme excessif, on a dit, ça peut nuire à notre bonheur. Ça nous éloigne des choses qui sont vraiment authentiques. Après, on a parlé que l'argent est vraiment un moyen, mais pas le bonheur lui-même. C'est important d'avoir cette relation saine avec l'argent. C'est privilégier les expériences qu'on a dit, et chacun doit trouver son propre équilibre avec ses valeurs, avec sa vie. Et pour tout le monde, l'argent joue un rôle dans notre vie. On se lève parfois pour gagner de l'argent, c'est clair, mais c'est important de se rappeler que c'est juste une pièce dans le puzzle du bonheur. Il faut alors cultiver ces aspects qui ne sont pas matériels, et c'est vraiment important pour nous. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce que quand je vois les gens qui font tout pour l'argent, voilà, ça me rend, voilà, ouais, ça me fascine en même temps que c'est un peu, voilà. Alors si cette discussion vous a intéressé, vous a donné une certaine matière pour réflexion et pour votre propre relation avec l'argent, le bonheur, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à partager avec quelqu'un pour lancer la discussion. Et abonnez-vous à la chaîne, au podcast, sur ce développement personnel. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, j'ai la newsletter, ça veut dire le bulletin que je sors chaque semaine avec des réflexions, des conseils, des outils pour nous aider à construire une vie plus riche, au sens du bonheur, c'est clair, au-delà de l'aspect financier. Et je vous invite vraiment à s'inscrire. Le lien est dans la description. Et merci beaucoup d'avoir regardé ou d'écouter. N'oubliez pas que le bonheur est un chemin. Comme ici, il y a beaucoup de chemins. C'est pas une destination. Okay? On se trouve souvent dans les choses les plus simples de la vie qu'on trouve. Et c'est ça qui fait le bonheur. Alors à très bientôt. Prenez soin de vous pour de nouvelles inspirations
Bye bye.